Voilà, mes amis, c'est une fois de plus un grand, je ne sais pas quel mot trouver, un grand bonheur, c'est vrai, une grande joie, un grand mérite en tous les cas de pouvoir faire ce Zoom régulièrement avec vous, mes amis d'Afrique. Bien que vous n'êtes pas tous en Afrique, mais j'espère que quand la délivrance viendra, chacun retournera dans son pays, comme les Juifs retourneront tous en Israël. J'espère que tous les Africains qui sont en exil là où ils sont retrouveront leurs racines et retrouveront leur terre d'origine afin que puissent se reconstruire les 70 peuples et qu'on puisse être une humanité unie dans la paix, dans le respect, dans la considération de chacun d'entre nous. En tous les cas, le sujet qui a été choisi, je tenais à remercier Eric et Karine qui sont à l'initiative, à l'origine de ces Zooms que nous faisons régulièrement et que nous continuerons à faire, bien sûr, jusqu'à l'avenue du Mashiach et bien après encore. Et le sujet qui a été choisi, c'est sur depuis le premier jour de la création jusqu'à Adam, c'est-à-dire donc les 7 jours de la création. En vérité, c'est un sujet d'une profondeur inimaginable. Nos maîtres disent que dans les 7 jours de la création est caché tout le secret de l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale et bien après. Je tenais juste à rappeler quelque chose de très, très important. Je ne cesse de l'enseigner dans mes cours. Il faut que vous sachiez, que vous compreniez et que vous intégriez totalement et complètement que il est absolument impossible, impensable, inacceptable de prendre la Torah à la lettre. La Torah est un livre codé, un livre qui cache des secrets inimaginables derrière des métaphores, derrière des histoires qui ne sont que, si j'ose dire, l'habit qui cache le corps véritable de la Torah, et le corps véritable de la Torah est caché à l'intérieur de cet habit. Et s'il y a bien une partie de la Torah qui nous est absolument interdit de prendre à la lettre, c'est les 7 jours de la création. Les 7 jours de la création sont un récit qui est complètement codé, au point que certains de nos maîtres vont jusqu'à dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Torah commence par le récit de la création, parce que de toute façon, on peut compter sur un doigt de la main, sur des millions et des millions d'hommes et de femmes dans le monde. On peut compter peut-être une ou deux ou trois personnes qui ont eu le mérite de pouvoir décrypter, déchiffrer véritablement tout ce qui se cache derrière le récit de la création. Mais encore une fois, le récit de la création ne peut en aucun cas être pris à la lettre. Ne serait-ce que, donnons un simple exemple. 7 jours, mais la lune et le soleil ont été créés, d'après le récit biblique, le 4e jour. Or, un jour de 24 heures est directement lié à la lune et au soleil. Or, la lune et le soleil sont créés le 4e jour. Donc, comment la Torah peut dire premier jour, 2e jour, 3e jour? Il n'y a pas encore la lune, il n'y a pas encore le soleil. Donc, c'est bien clair que quand la Torah dit premier jour, 2e jour, 3e jour, elle fait allusion à des notions très, très, très différentes de ce que l'on peut imaginer au niveau du sens premier des choses. Malheureusement, comme je l'ai souvent expliqué, je sais, je me répète, mais c'est d'une importance extrême et je ne me lasserai jamais de le redire. Depuis que la Torah a été traduite, malheureusement, une grande partie de l'humanité lit le texte dans sa langue et s'imagine que ça y est, il a compris la Torah. Alors qu'il est à des années-lumière même du commencement, de l'ombre de ce que véritablement la Torah veut nous transmettre. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument impossible et inconcevable d'imaginer pouvoir comprendre la Torah si on n'est pas accompagné par des maîtres authentiques qui ont passé des décennies à comprendre et à étudier la Torah eux-mêmes avec des grands maîtres et qui peuvent se permettre de transmettre à d'autres personnes ce que sont les véritables messages cachés à l'intérieur de la Torah. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, le récit de la création, on pourrait en parler très sincèrement pendant des millénaires, sans se répéter une seule fois. Et je vais choisir aujourd'hui une idée que l'on va développer ensemble et qui est très, très, très importante.
je vais vous montrer que chaque jour a une particularité qui se répète chaque jour jusqu'à la création de l'homme. C'est-à-dire que chaque jour sont créés, on pourrait dire, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Je rentre directement dans le sujet. Le premier jour commence par la présence de l'obscurité, des ténèbres, du tohu bohu. Le tohu bohu, on va en reparler dans quelques instants. Le tohu bohu, on va traduire en français, bien que ce n'est pas une traduction exacte, mais on va dire un monde de confusion, un monde d'obscurité, un monde de ténèbres, comme il est dit que l'obscurité recouvrait les ténèbres. Donc, un monde pas agréable. Et puis, tout d'un coup, le premier jour, qu'est-ce que la Torah nous dit? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien évidemment, ce n'est pas la lumière du soleil ni la lumière des étoiles, puisque ces choses-là ne seront créées que le quatrième jour. Une lumière apparaît. Et le premier jour se termine en disant « il fut soir, il fut matin, jour 1 ». Qu'est-ce qu'on remarque dans le premier jour? Que finalement, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé sont créées. L'obscurité d'un côté, la lumière de l'autre. Ça veut dire que, et je vais vous montrer jusqu'au dernier jour, jusqu'à la création de l'homme, que chaque jour, à chaque fois, sont créées deux dimensions opposées. Donc, je me répète, premier jour, obscurité et lumière. Deuxième jour, la séparation, j'utilise le langage de la Torah et je vais traduire d'après le sens, la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nos maîtres expliquent la séparation entre le monde d'en haut qui est le monde spirituel et le monde d'en bas qui est le monde matériel. Dans le deuxième jour, à nouveau, on voit la création, l'apparition de deux dimensions à l'extrême opposé, au point que la Torah nous dit qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Le monde spirituel, qui est appelé dans le langage codé de la Torah les eaux d'en haut, et le monde matériel, qui est appelé dans le langage de la Torah les eaux d'en bas. À nouveau, premier jour, obscurité, lumière. Deuxième jour, le monde spirituel, le monde matériel. Encore une fois, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé. Troisième jour, apparaît la terre qui surgit au milieu des eaux. Et les eaux se rassemblent dans un endroit et la terre apparaît. Là encore, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé, puisque les créatures qui sont sur la terre ne peuvent pas vivre dans l'eau. Les créatures qui sont dans l'eau ne peuvent pas vivre sur la terre. Exemple simple, tu sors un poisson de l'eau, tu le mets sur la terre, il meurt. Tu prends un homme ou un animal, tu le mets dans l'eau, il meurt. Ça veut dire que le troisième jour, à nouveau, on voit deux entités, deux dimensions créées, l'une à l'extrême opposé de l'autre. Je me répète, premier jour, obscurité, lumière. Deuxième jour, le monde spirituel, le monde matériel. Troisième jour, la terre et l'eau. On arrive au quatrième jour. Sont créés les deux astres, le soleil et la lune. Deux luminaires, mais qui éclairent dans des contextes qui sont à l'extrême opposé, puisque le soleil éclaire le jour et la lune éclaire la nuit. Quand la lune éclaire, le soleil n'est plus présent, en tout cas à l'endroit où la lune éclaire. Quand le soleil éclaire le monde, la lune n'est pas présente. À nouveau, le quatrième jour, on voit apparaître deux dimensions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Chacune donne sa lumière dans une dimension qui est à l'extrême opposé de l'autre. La lune donne sa lumière dans la nuit et le soleil donne sa lumière dans le jour. On continue, cinquième jour. Cinquième jour sont créés les poissons qui vivent cachés à l'intérieur de l'eau et sont créés les oiseaux qui, eux, sont visibles parce que justement, ils s'élèvent dans le ciel et tout le monde peut les voir. À nouveau, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Les poissons sont complètement cachés de nos yeux puisqu'ils sont sous l'eau, alors que les oiseaux, on les voit, tout le monde peut les voir puisqu'ils se mettent en évidence en étant justement dans le ciel.
à nouveau, deux dimensions à l'extrême opposé l'une de l'autre. Et enfin, on arrive au sixième jour. Le sixième jour sont créés les animaux et Adam Arishon. Et je vais après parler de Adam Arishon. Là encore, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé. Malheureusement, la majorité des hommes vivent comme des animaux, mais au départ, l'homme a été créé pour être à l'extrême opposé d'un animal. Et donc pour vivre dans une dimension morale, spirituelle, qui le déconnecte totalement, complètement, absolument de l'animalité. Même si l'homme a de l'animalité en lui, il a été créé pour dominer, surmonter et même s'élever au-dessus de l'animalité qui est en lui. Donc vous voyez que le sixième jour, à niveau, deux dimensions contraires sont créées, les animaux et les hommes, enfin l'homme. Maintenant, dans l'homme lui-même, pour conclure, deux dimensions sont créées dans l'homme, puisqu'en vérité, le mot Adam, j'ai traduit par homme, mais si vous regardez la Torah, le mot Adam inclut la dimension masculine et féminine, comme il est dit, Zachar venekeva bara oto. Il a créé l'homme avec la dimension masculine, la dimension féminine, ce qui veut dire qu'en hébreu biblique, le mot Adam ne veut pas dire l'homme, mais veut dire l'union entre l'homme et la femme. Et l'homme et la femme sont deux opposés aussi, puisque la femme est appelée par rapport à l'homme Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Contre lui, pas dans le sens qu'elle lui rentre dedans, elle lui fout son poing dans la figure, mais contre lui dans le sens que la femme a sa propre indépendance, l'homme a sa propre indépendance, la femme a sa propre sensibilité, l'homme a sa propre sensibilité, et il faut unir deux dimensions qui sont très différentes. L'homme authentique et la femme authentique sont très différents à tous les niveaux, au niveau de leur pensée, au niveau de leur sensibilité, même sur le plan physique, au niveau de leur passion, de quantité d'autres choses. Et donc, automatiquement, finalement, l'homme est l'union entre la dimension masculine et la dimension féminine, qui sont l'une et l'autre deux dimensions à l'extrême opposé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'absolument fabuleux, mes amis. Tout le récit de la création met en évidence chaque jour l'apparition de deux dimensions qui sont à l'extrême opposé. Et je me répète, premier jour, l'obscurité, la lumière. Deuxième jour, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Troisième jour, l'eau et la terre. Quatrième jour, la lune et le soleil. Cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Sixième jour, les animaux et l'homme, et dans l'homme lui-même, encore deux dimensions à l'extrême opposé, l'homme et la femme. Quel est le message? Le message est fabuleux. Le message est extraordinaire. Et malheureusement, depuis des millénaires, toute l'histoire humaine est construite sur l'extrême opposé de ce que je vais dire. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il voulu créer un monde où chaque jour, il met en évidence deux dimensions qui sont à l'extrême opposé, pour nous faire comprendre que le travail de l'homme qui a été créé le dernier jour, c'est-à-dire il est d'une certaine manière la signature, l'aboutissement de toute la création, que le travail de l'homme est d'unir les différences, d'unir les contraires. C'est pour ça que l'homme a été créé. L'homme a été créé pour que tous ceux qui soient différents de lui, en commençant par sa propre épouse, tous ceux qui soient différents de lui, il doit chercher comment trouver un point d'union, un point de respect, un point de paix entre toutes les différences. D'ailleurs, vous le savez, quand nos prophètes parlent de la délivrance finale, ils disent « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un ». Traduit dans notre langage, ça veut dire que l'humanité sera une. Ça veut dire que quoi? Bien que le monde a été créé dès le départ et volontairement par Dieu avec de grandes différences, l'homme a été créé pour trouver le point d'équilibre entre toutes ces différences et trouver le respect, l'entente, la paix entre toutes ces différences. C'est ça notre travail. Or, malheureusement, depuis des millénaires, l'histoire humaine fonctionne à l'extrême opposé de ce que je viens de dire. Puisque, prenons l'exemple des religions, d'accord?
Les chrétiens pensent que c'est eux la seule vraie religion. Les musulmans pensent que c'est eux la seule vraie religion. Les juifs se prennent pour le peuple élu, etc., etc. Ça veut dire que chaque religion, je parle du mauvais côté de la croyance, chaque religion veut ramener tout le monde à sa vision des choses. Les chrétiens voudraient que tout le monde soit chrétien, les musulmans voudraient que tout le monde soit musulman. Bon, je ne parle pas bien sûr de toutes les religions asiatiques aussi, je ne prends que des exemples. Et les juifs vivent dans l'erreur depuis des millénaires qu'ils sont le peuple élu. Ça veut dire le peuple au-dessus des autres, ce qui est une grave faute. J'ai déjà enseigné des milliers de fois dans mes cours qu'en vérité, c'est une traduction complètement fausse. Il n'est dit nulle part dans la Torah que les Juifs sont le peuple élu. Il est marqué, c'est le peuple choisi. La différence entre choisir et élu, c'est totalement différent. Si je choisis de faire des études de médecine et que mon frère choisit de faire des études d'avocat, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui ou que lui est meilleur que moi. Moi, j'ai choisi la médecine, lui, il a choisi le droit. Un choix ne veut pas dire que celui qui a fait un autre choix est forcément meilleur. Dieu nous a choisis et non élus pour une mission particulière qui, d'une certaine manière, aujourd'hui, est de plus en plus mise en évidence, c'est-à-dire transmettre la Torah à l'humanité tout entière. C'est l'une de nos missions, on peut dire, l'un des aspects les plus importants de notre mission. Maintenant, la Torah, comme différentes choses, a été très, très mal traduite, et on a traduit le mot choisir, qui, la Torah dit, Hachem Bachar Banu, il nous a choisis, et ceux qui ont traduit la Torah ont vraiment commis un grand crime. Ils ont traduit le mot choisi par le mot élu. En vérité, l'intention était justement de dresser les nations contre Israël. Comment? Mais pour qu'ils se prennent, c'est le peuple élu, mais qui y sont, etc. En vérité, c'est les Grecs, parce que la Torah, pour la première fois, a été traduite en grec. C'est les Grecs qui ont falsifié la traduction et qui ont traduit élu au lieu de choisi, pour que les nations se dressent contre Israël et disent mais pour qui ils se prennent cela? Mais malheureusement, comme énormément de Juifs ne connaissent pas l'hébreu à cause de l'exil et lisent l'hébreu et lisent la Torah dans la traduction, ce qui fait que même cette notion de peuple élu est rentrée dans le peuple juif aussi, ce qui est un mensonge absolu. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, les chrétiens pensent que c'est eux les meilleurs, les musulmans pensent que c'est eux les meilleurs, les juifs pensent que c'est eux les meilleurs, sans doute les bouddhistes pensent que c'est eux les meilleurs, et ça c'est sur le plan religieux. Sur le plan politique, la droite pense que c'est elle la meilleure, la gauche pense que c'est elle la meilleure, les démocrates en Amérique pensent que c'est eux les meilleurs, les républicains pensent que c'est eux les meilleurs, et ainsi de suite. Parlons des couleurs. Les blancs ont écrasé les noirs, d'une certaine manière, ils se sont aussi installés pendant longtemps, quand il y a eu les empires, en Inde, en Asie, etc. Les Blancs pensent que c'est eux les meilleurs, c'est eux qui ont la couleur de peau qui est au-dessus des autres. Et voilà comment ça fonctionne. Et j'imagine que les jaunes doivent penser que c'est eux qui sont les meilleurs. Et je peux imaginer qu'il y a énormément de noirs aussi qui pensent que c'est eux les meilleurs. Ça veut dire que finalement, à quoi on assiste durant toute l'histoire? Chacun, selon ce qu'il est, pense que c'est lui le meilleur. C'est ce que j'appelle, moi, le culte de l'ego, le culte de l'orgueil. Chacun se prosterne devant son nombril. Et pourquoi Hachem a créé des noirs? Pourquoi il a créé des jaunes? Pourquoi il a créé des rouges? Et pourquoi il a créé des blancs? Pour que tout le monde comprenne que chacun a besoin de l'autre et que chaque différence vient pour compléter mes manques. Parce que en tant que blanc, je n'ai pas tout. En tant que techno, il faut éteindre. En tant que blanc, je ne suis pas toute l'humanité. D'abord, il y a beaucoup plus de jaunes que de blancs sur Terre. Si je ne me trompe pas, il y a plus de noirs que de blancs sur Terre. Alors, de quel droit les blancs se considèrent comme étant, on pourrait dire, sortis de la cuisse de Jupiter, au point de vouloir écraser tous les autres? Ils écrasent les noirs, ils écrasent les juifs, ils écrasent tout le monde. Je ne parle pas des peuples, bien sûr, qu'à Dieu ne plaît. Je parle des dirigeants, je parle de ceux qui manipulent le monde et qui exploitent leur propre peuple aussi. Et ainsi de suite.
Mais non, au milieu des Noirs aussi. La guerre entre les Hutus et les Tutsites, etc. Pourtant, on est tous de la même couleur. On vit tous en Afrique. Ces massacres incroyables qu'il y a eu entre les Hutus et les Tutsites. Comment c'est possible? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des problèmes de religion ou des problèmes de couleur. Et les Blancs ne se sont pas massacrés les uns les autres. Rien que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, entre les Allemands et les Français et les autres, il y a eu 70 millions de morts. Donc ce problème-là, on le retrouve partout. C'est-à-dire on le retrouve au niveau de la grande échelle, au niveau des religions, au niveau des couleurs de peau, et même à l'intérieur des religions et des couleurs de peau, chacun pense qu'il est le meilleur. Ça veut dire que l'histoire humaine fonctionne depuis des millénaires à l'extrême opposé du plan divin que Dieu, encore une fois, dès le départ, a mis dans chaque jour des différences afin que l'homme comprenne qu'aucun homme, aucune religion, aucun courant politique n'est l'absolue vérité. On a besoin de s'associer aux autres comme un puzzle. Un puzzle, si chaque morceau du puzzle pense qu'il est tout le puzzle, eh ben on ne verra jamais la grande image. Mais si on rassemble tous les morceaux de puzzle, à ce moment-là, on va voir apparaître la grande image. Mais grâce à ce morceau, à ce morceau, à ce morceau. Et c'est ça la délivrance finale. La délivrance finale, c'est que vont se reconstituer les 70 peuples et chaque peuple va comprendre qu'il a besoin de l'autre. Les Juifs vont comprendre qu'ils ne peuvent en aucun cas arriver à la perfection sans s'associer aux nations. Les nations vont comprendre qu'elles ne peuvent en aucun cas atteindre la perfection sans s'associer à Israël. Et à l'intérieur des nations, chacun des 70 peuples va comprendre qu'il a besoin de l'autre, et l'autre de l'autre, et l'autre de l'autre. C'est ça l'humanité unie. Mais le problème, mes amis, c'est comment qu'on y arrive. Puisque je viens d'expliquer que ça fait depuis le début de l'histoire humaine que toute la Torah est contredite, que toute la Torah est balancée à la poubelle, puisque les humains ne font que le contraire. Et moi, et moi, et moi, je suis le meilleur, je veux que tout le monde comprenne que je suis le meilleur. Alors que c'est une absurdité inimaginable, inimaginable. Comment imaginer que l'humanité tout entière devrait être chrétienne ou devrait être bouddhiste ou devrait être musulmane? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens ou des millions de musulmans qui pensent que toute l'humanité doit servir Allah ou doit servir Jésus. Mais comment qu'on peut arriver à une telle bêtise? Tu vois bien qu'il y a des différences dans le monde. Alors, s'il y a des différences au niveau de la couleur, au niveau physique, au niveau de la sensibilité, au niveau de la pensée, pourquoi tu veux imposer une seule religion à l'humanité tout entière? C'est complètement stupide. Alors, ma question est, mais comment on va arriver à réparer le monde, à casser l'ego, à casser l'orgueil, au point qu'on va enfin comprendre que personne ne détient toute la vérité et que chacun a besoin de l'autre, à condition que ce soit un autre moral et authentique, bien évidemment. On ne va pas s'associer à la mafia ou au dictateur. Mais si j'ai en face de moi quelqu'un qui est à l'extrême opposé de moi, mais c'est un homme bien, je dois tout faire pour essayer d'avoir une connexion avec lui. Alors, comment qu'on peut faire pour casser cet ego, pour casser cet orgueil? Alors, la première partie de la réponse, mes amis, est que nous ne sommes sur Terre que pour ça. La véritable raison pour laquelle le Maître du monde nous a fait descendre dans ce monde, dans un monde où il y a tellement de différences, et dans un monde où, à cause du culte de l'orgueil, on voudrait effacer toutes les différences pour que tout le monde soit comme moi, c'est pour nous faire comprendre que le premier, le plus important travail de l'homme, c'est de casser son orgueil, casser son ego, et de comprendre que, comme je le dis souvent, je suis juif, mais depuis des années, j'ai compris qu'il y a au milieu des nations des gens extraordinaires qui sont même mieux que moi. Et j'ai aucun problème à le dire. Il y a dans le monde entier des gens qui sont mieux que moi. Ah, pourtant, moi, je suis juif, c'est moi qui ai reçu la Torah. Non, parce que j'ai appris avec les années
avec les échanges, à comprendre qu'il y a des gens qui sont mieux que moi. Et même s'ils ne sont pas juifs, et même s'ils n'ont pas la Torah. Parce que chaque homme a une dimension particulière qui, lorsqu'il la met en évidence, peut faire de lui quelqu'un de très bien. Donc, comment casser l'ego? Eh bien, comment casser l'ego? Je vais donner une réponse simple. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire, regardez, on est des gens très différents. Moi, je vis en Israël, je suis à Jérusalem, je suis juif, j'étudie la Torah depuis des décennies. Et je parle aujourd'hui avec des gens pour lesquels j'ai le plus grand respect, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont ici, qui sont ailleurs. Si j'étais un homme orgueilleux, si j'étais un homme qui se prosterne devant mon nombril, dire qu'est-ce que j'ai besoin de parler à des gens de la Côte d'Ivoire, moi? Mais pourquoi je parle avec des gens de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Mais parce que je sais que ce sont des gens extraordinaires et que je peux aussi apprendre d'eux. Il y a des gens de Madagascar ici. Il y a des gens de partout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons, mes amis, nous ouvrir. Comme je dis toujours, aujourd'hui, grâce à Internet, le maître du monde, Dieu nous a fait un cadeau absolument incroyable. Parce que pendant des millénaires, on n'avait aucune possibilité d'avoir un contact les uns avec les autres. Même dans son propre pays, on était enfermé dans son village, dans sa ville, on ne pouvait pas avoir un contact avec les autres. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir un contact avec le monde entier. On doit s'ouvrir. On doit sortir de notre trou dans lequel on se trouve. Et moi, et moi, et moi. On doit s'ouvrir aux autres. On doit parler avec les autres. Et comme ça, on découvre que finalement, il y a des gens extraordinaires partout. Partout, il y a des gens extraordinaires. Et au fur et à mesure que je découvre qu'il y a des gens extraordinaires partout, j'arrive petit à petit à travailler sur mon orgueil, travailler sur mon ego. Parce que tant que je vis avec moi-même ou je vis qu'avec des gens comme moi, c'est évident que je vais dire on est les meilleurs. Mais quand je vais avoir des tas d'amis qui sont au Congo, qui sont au Canada, qui sont en Amérique, qui sont en Indonésie, qui sont en Afrique, et que je vais me rendre compte qu'il y a des gens exceptionnels partout, qu'est-ce que je vais commencer à comprendre? Que finalement, je ne suis pas le meilleur. J'ai ma mission à laquelle je ne renoncerai jamais, mais chaque homme a une mission. Et chaque homme dans sa mission, il a quelque chose à apporter au monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis que nous vivons aujourd'hui dans une génération assez extraordinaire où le maître du monde a mis dans nos mains des ustensiles que j'appelle moi Internet extraordinaires qui nous permettent, comme aujourd'hui, finalement, on se voit sur l'écran Zoom et on est éparpillé aux quatre coins de la Terre. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'on approche de la délivrance finale. Et moi, je suis persuadé que Internet est un instrument que Dieu nous a mis entre les mains pour préparer l'humanité à comprendre que chaque personne, chaque religion, chaque pays va s'ouvrir à d'autres et comprendre que chez les autres, même s'ils ont une autre religion, même s'ils ont une autre couleur, même s'ils vivent dans un pays qui a des millikilomètres du mien, il y a des hommes et des femmes extraordinaires partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'on commence à reconstruire l'unité de l'humanité parce qu'on se rend compte, encore une fois, que finalement, on a tous été créés par le même Dieu. On a tous été créés parce que chacun d'entre nous a une mission qu'il doit réaliser. Et le but ultime de cette mission, c'est l'unité entre nous tous. Et c'est ça le véritable message de la création, comme je l'ai expliqué depuis le début. Je voudrais juste rajouter, et je le fais très souvent, mais c'est tellement vrai, que finalement, le dernier créé, c'est l'homme. Et comme j'ai expliqué, l'homme, c'est en vérité la dimension masculine et féminine. Ceci pour nous faire comprendre que la construction du macro commence par la construction du micro. C'est-à-dire qu'en vérité, le premier travail que doit réussir un homme et une femme,
c'est la réussite dans le couple. Parce que le couple est le microcosme de l'humanité tout entière. Parce que c'est absolument impossible que je puisse être un avec quelqu'un qui est à des kilomètres de moi si avec ma propre femme, mon propre mari, je ne m'entends pas. On vit ensemble l'un à côté de l'autre, on ne se supporte pas, on ne se parle pas, on se dispute, et je vais vivre dans l'illusion que je vais être l'ami de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Arrête de jouer. Commence d'abord à être l'ami de ta femme, à être l'âme sœur de ta femme. Commence à faire un avec celle ou celui avec lequel tu vis. Et après, tu pourras prétendre que tu puisses aussi faire un avec des gens qui sont éparpillés aux quatre coins de la terre. C'est pour ça, mes amis, que j'insiste pour que vous compreniez que le travail de la réussite du couple est le modèle fondamental de la réussite de l'humanité tout entière. Et malheureusement, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les dirigeants dans tous les pays font tout pour, on pourrait dire, introduire une idéologie dans le monde qui détruit les couples, qui détruit les familles. Sans rentrer les détails, mais vous m'avez compris. Il n'y a jamais eu autant de divorces dans notre génération que dans toutes les générations. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de couple. Aujourd'hui, on crée de nouveaux couples, hommes-hommes, femmes-femmes, qui sont légalisés par les gouvernements. Encore une fois, je ne critique pas, ce n'est pas le but. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, quelque chose que même chez les barbares était une évidence, qu'un couple, c'est seulement un homme et une femme. Aujourd'hui, dans le monde moderne, non, je suis avec un homme, je suis un couple. Quelle est l'idéologie qui se cache derrière ça? Détruire la famille. Parce qu'en détruisant la famille, on détruit les peuples. Et finalement, comme le dit le proverbe français, il faut séparer pour mieux régner. Vous connaissez ce proverbe en français? Séparer pour mieux régner. Parce que quand on est ensemble, on est fort. Une famille ensemble, elle est forte. Un peuple uni, il est fort. Mais quand je suis seul, mais je ne m'entends pas avec ma femme, je ne m'entends pas avec mes enfants. Et quand je suis seul, eh bien, automatiquement, je suis affaibli. Et les dirigeants veulent diriger le monde et ils font tout pour introduire une idéologie meurtrière dans notre génération qui est la mort de la famille, pour empêcher les gens d'être forts. Parce que rien n'est plus fort qu'un homme et une femme qui ne font qu'un. Rien n'est plus fort qu'une famille où les enfants respectent les parents respectent les enfants, et ils sont tous comme différents membres d'un même corps. Et à plus forte raison au niveau d'un peuple. Et aujourd'hui, on fait tout pour détruire les peuples, pour détruire les familles. Et c'est pour ça que notre travail aujourd'hui est de reconstruire le couple, reconstruire la famille. Et seulement quand on a cette base, on peut s'ouvrir aussi chez les autres. Parce que quand je suis moi à Jérusalem et je vous parle et que certains d'entre vous sont en Côte d'Ivoire, je ne peux véritablement prétendre faire un avec vous que si d'abord je suis un dans ma famille. Mais si ma famille est détruite, comment je peux avoir la prétention, l'orgueil, le mensonge de vouloir faire un avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire? Commence d'abord par t'unir avec ta femme. Donc, c'est pour ça que notre travail aujourd'hui, mes amis, c'est d'investir dans le couple, d'investir dans la famille et au fur et à mesure s'ouvrir vers d'autres personnes qui sont de plus en plus loin de moi, de plus en plus différents de moi et reconstruire cette unité. Aujourd'hui, c'est notre combat plus que jamais. Et donc, il faut prendre sur nous aujourd'hui de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à toutes les différences, de ne pas avoir peur. Moi, si je suis chrétien, je ne dois pas avoir peur de parler avec un musulman. Si je suis musulman, je ne dois pas avoir peur de parler avec un chrétien pour le respecter, bien sûr. Si je suis bouddhiste, je ne dois pas avoir peur de parler avec un juif ou le contraire. Si je suis blanc, je dois chercher à avoir des amis noirs. Si je suis noir, je dois chercher à avoir des amis jaunes, de manière à reconstruire l'humanité, reconstruire ce noyau d'unité qui sera d'une certaine manière la graine de la délivrance finale. Et nous devons y arriver, nous devons le faire. Les choses ont déjà bien commencé,
Mais si nous arrivons à le faire, ce sera nous qui seront, on pourrait dire, les personnes méritantes, les soldats d'Hachem, les soldats de Dieu qui auront fait venir la délivrance finale. Voilà, mes amis, le message que je voulais vous transmettre. Et si vous avez des questions, avec un grand plaisir. Si quelqu'un veut poser une question, bien sûr, sur ce que j'ai dit ou sur autre chose, pas forcément, Clémence, il faut ouvrir le micro. Le micro n'est pas ouvert. Oui, ma question c'est, je vais prendre une phrase dans le Parashat Bereshit, c'est Asher bara la sot. C'est deux dimensions différentes. C'est la dimension Bria et la dimension Asiya. Donc, c'est le but de toute la création, c'est la finalité de la création, c'est la construction du Mishkan. Au niveau de l'Asiya, au niveau du monde, c'est la résidence de Dieu dans ce monde. Mais la Parashat Bereshit, il y a une relation étroite avec la Parashat Teruma et la Parashat Vayekel. Mais maintenant, je vais prendre la Parashat Teruma et je vais faire comment dirais-je, un résumé, des résumés. Ma question s'est basée sur les instruments, les ustensiles dans le temple. Il y a comment dirais, la maison elle-même qui est représentée par le Sphira Bina et le parcours, le pourtour, le Haser par la Sphirot Horma. Mais il y en a six ustensiles dans le temple, dans le Mishkan. Et je vais prendre 3 ustensiles. À partir de ces 3 ustensiles, je vais vous poser les questions. Je vais commencer par ce qui est à l'intérieur de la maison elle-même. C'est premièrement la Torah. La Torah, c'est la Séphira Yesod, représentée par Yosef. Et ma question, c'est, et je vais continuer, la paracha de Torah, l'ustensile Torah pour les sens, c'est dans la Torah, c'est la femme de Abraham, s'appelle aussi Torah. Et la 3e ustensile, c'est le kior. C'est ça qui est, le kior, c'est la bassine. Avant de faire les services du veille, tous les Kohen, ils lavent les mains, c'est une application. Ma question, c'est quels sont les messages qu'on peut prendre à partir de ces ustensiles? Parce que pour le Torah, c'est le fils de Raël. Mais c'est Moshe qui nous apporte la Torah, mais c'est pourquoi c'est Yosef, j'ai envie de comprendre. Il y a un secret là-dedans, mais je n'arrive pas à comprendre. Deuxièmement, l'essence, mais pourquoi dans le Torah, la femme d'Abraham s'appelle Torah, mais je crois que il y en a... C'est la même. 11. C'était Agar qui après a changé de nom. Oui, c'est Agar, c'est ça. 11 éléments, je dis 11 parfums. Et donc, il y a un secret aussi, je crois, mais je n'arrive pas à comprendre. Agar, c'est la mère des Ismaélites. C'est ça. Oui. Et troisièmement, c'est les femmes qui ont fait les offrandes. Ce sont des femmes qui viennent sortir de l'Égypte, les femmes noires. Pour moi, le bassin, c'est un kéli. Un kéli. Le miroir, là, qui vient des femmes qui viennent sortir de l'Égypte. Donc, dans le kéli, il y a de l'eau. Et avec de l'eau, il y a les Kohen, ce sont des hommes. Les Kohen lavent les mains.
Et je pense qu'il y a un type de purification ou un tikkun. Je vais répondre à une partie. D'abord, bouchez-vous les oreilles pour ce que je vais dire. Oui. Je suis, à chaque fois que je vous entends, je suis stupéfait par vos connaissances. Et vous êtes vraiment la confirmation de ce que je viens de dire. Vous habitez Madagascar et vous avez une connaissance, mais qui me... Je ne sais pas comment expliquer. Tout ce que je viens de dire, que des fois dans des endroits qui sont à des années-lumière de là où on habite, se trouvent des gens extraordinaires. Vous savez que vous devriez être enseignante parce que vous avez une compréhension, une compréhension vraiment absolument incroyable de la Torah. Grâce à Hachem. C'est Hachem qui m'a donné le... Eh ben, vous devriez à Madagascar, vous devriez peut-être créer un cours et enseigner parce que sincèrement, à chaque fois que je vous entends, j'arrive pas à comprendre d'où vous avez ces connaissances en vivant à Madagascar. En tous les cas, je vais répondre à une partie de vos... Vous avez commencé par expliquer qu'effectivement, il y a un verset dans la Torah qui dit « Asher bara Elokim la'asot ». Ça veut dire que l'explication est la suivante, que Dieu a créé le monde au niveau de la bria, mais l'homme doit l'amener au niveau de la asiya. D'ailleurs, en hébreu, je vais expliquer en français tout de suite, quand l'homme est créé, c'est marqué « Naase à Adam », faisons l'homme. Quelle est la différence entre la bria et la asiya? Je traduis en français. C'est la différence entre le potentiel et la réalisation. Dieu a créé un monde, on pourrait dire, qui est à l'état potentiel. Et le monde à l'état potentiel s'appelle la bria, en hébreu biblique. Mais l'homme a eu pour mission de réaliser ce potentiel, et ça s'appelle asiya. C'est la raison pour laquelle, quand l'homme a été créé, il est dit « faisons l'homme, naasé », pour bien nous faire comprendre que l'homme doit faire descendre dans ce monde toute la potentialité que Dieu a mis dans ce monde. Et quelle est la potentialité que Dieu a mis dans ce monde? L'unité, entre toutes les différences. Malheureusement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et je ne savais même pas que vous allez poser une question qui va tellement confirmer ce que je viens de dire, toute l'histoire humaine va dans le sens qui est à l'extrême opposé du potentiel que Dieu a mis dans le monde, puisque Dieu a mis dans le monde l'unité, mais elle n'est pas visible, c'est à l'homme de la faire descendre et de la réaliser. Malheureusement, l'homme, depuis qu'il existe, fait tout le contraire de ce que Dieu attend de lui. Puisqu'encore une fois, toute l'histoire humaine, c'est le culte de l'orgueil. Et moi, et moi, et moi. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez expliqué, effectivement, le temple, et bientôt le 3e temple qui sera reconstruit à Jérusalem et que nos prophètes appellent « Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations », à la différence des 2 premiers temples qui étaient surtout des temples juifs, le 3e temple sera le haut lieu de prière de toutes les nations. Toutes les nations viendront très souvent à Jérusalem. Jérusalem sera, si on pourrait dire, la capitale mondiale de la connexion avec le Maître du monde. Et le 3e temple sera la maison de prière pour tous les peuples. Ça ne sera pas le temple des Juifs ou le temple des ci ou de ça, ça sera le temple des 71 peuples, Israël et les 70 nations. Maintenant, le temple, effectivement, est le symbole de l'unité. C'est pour ça que les 2 premiers temples ont été détruits, parce que l'humanité n'arrive pas à cette unité. Et quand l'unité n'est pas respectée, le temple est détruit. Le temple est le symbole de l'unité. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, et après je vais répondre aux questions des ustensiles, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est dit « Ma maison », qui fait allusion au 3e temple, sera une maison de prière pour tous les peuples, parce que l'unité régnera dans l'humanité tout entière. Alors maintenant, vous avez parlé d'ustensiles, vous n'avez pas cité tous les ustensiles, mais je vais reprendre ce que vous avez cité. Vous avez cité la Torah elle-même. Alors, dans la Torah elle-même, effectivement, vous savez que la Torah est appelée, effectivement, comme vous l'avez si bien, parce que je suis vraiment époustouflé par vos connaissances, la Torah est appelée Yesod. Yesod, qui veut dire fondement, fondation, comme les fondations qui soutiennent la maison. La Torah est appelée, effectivement, elle est décrite comme étant
les fondations qui sont censées soutenir toute l'humanité. C'est-à-dire que si les fondations s'écroulent, toute l'humanité s'écroule. Comme une maison, si on détruit les fondations, toute la maison s'écroule. La Torah est appelée fondation du monde. Et quel est le personnage biblique qui correspond à ça? C'est effectivement Yosef. Yosef. Maintenant, vous savez qu'au moment de la délivrance finale, il y a un verset qui dit « Ki mitzion tetse Torah ». La Torah sortira de Tzion. Tzion a la même valeur numérique que Yosef. La valeur numérique de Tzion, c'est Yosef. Puisque vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Donc, Tzion, c'est Yosef. Pour nous faire comprendre que Yosef, lui aussi, c'est la fondation d'Israël. C'est-à-dire que tout Israël repose sur la qualité de Yosef. La qualité de Yosef, c'est la stabilité. La plus grande preuve, c'est qu'avec toutes les souffrances qu'il a traversées, Yosef, vendu par ses frères et tout ce il a passé 12 ans dans un cachot égyptien il y a 4000 ans, on peut imaginer. Comme je dis souvent, même Moursi n'a vécu qu'1 an et demi dans une prison égyptienne d'aujourd'hui. Alors imaginez-vous, il y a 4000 ans, il a vécu 12 ans dans un trou et il s'en est sorti. Après, la plus grande épreuve, c'est qu'il a été le dirigeant de l'Égypte. C'est la plus grande épreuve parce qu'il était soumis à toutes les corruptions, à toute la débauche, l'idolâtrie, il n'est jamais tombé. Ça veut dire que depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 110 ans, il n'a vécu qu'épreuve après épreuve, mais il n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'on le compare aux fondations. C'est-à-dire celui qui est capable de soutenir, parce que lui-même, il est solide. Et donc, la Torah, elle est comme Yosef. C'est pour ça que la Torah, il est dit qu'elle sortira de Tzion. Tzion, c'est la valeur numérique de Yosef. Pour nous faire comprendre justement que, on pourrait dire, le premier travail d'un homme, c'est malgré le fait qu'il traverse de très, très nombreuses épreuves, il ne doit jamais tomber. Et il doit soutenir les autres. Et plus un homme se renforce dans les épreuves, et plus, justement, il arrive à soutenir les autres. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, la Torah sont les fondations de l'humanité tout entière. Lorsque l'humanité comprendra que chaque homme a une place dans la Torah et que la Torah renforce. D'ailleurs, c'est un verset explicite qui est dit « Hachem oz la moïten » Hachem a donné la force à son peuple. Et c'est quoi la force? C'est la Torah. Maintenant, vous avez parlé des différents ustensiles. Alors, il y a le kior, effectivement. Tous les matins, lorsque le Kohen rentrait dans le temple, il devait d'abord se laver les mains et les pieds dans le kior. Le kior avait été fait à partir des miroirs des femmes d'Israël qui avaient donné leur miroir pour en faire après dans cet ustensile dans lequel il y avait de l'eau, et on se lavait les mains et les pieds. Maintenant, aucun travail ne peut être fait au temple avant de passer par le nettoyage des mains grâce à ce kior. Et ce kior vient d'où? Il vient de la femme. De là, vous comprenez une fois de plus que finalement, que tout le travail de l'homme prend racine dans, d'une certaine manière, la force que lui donne la femme. C'est pour ça que dans un couple réussi, un homme doit être conscient que toutes les forces qu'il reçoit, il les reçoit de sa femme. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que même si le Mashiach sera un homme, mais ça c'est uniquement la vitrine, mais toute la force du Mashiach viendra de sa femme. Je vais vous donner un exemple. Moshe, pendant 80 ans, c'est quand même déjà un homme immense. Quand la première fois Dieu s'adresse à lui, tout de suite après son mariage avec Tzipora, pour bien nous faire comprendre que qui lui a donné la force de pouvoir être en connexion avec Dieu? Son mariage avec une femme. Il a 80 années, Dieu ne s'est encore jamais manifesté à lui. Dès qu'il se marie, Dieu se révèle à lui. Le verset d'après, pour nous faire comprendre que la femme, dans un couple réussi, est la force de l'homme. Et donc, en vérité, on parle toujours Mashiach, 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 mais je peux vous garantir que le vrai Mashiach, ça sera l'épouse du Mashiach. Et c'est pour ça que tout le travail au temple passait d'abord par l'ustensile créé par les miroirs des femmes pour nous faire comprendre qu'on ne peut se connecter à Dieu que si on est d'abord connecté à la femme.
Maintenant, vous avez parlé aussi de Ktora, Ktoret, l'encens qu'on brûlait dans le temple, et le nom de Hagar qui a donné Ishmaël, et elle porte le nom de Ktora. Eh bien, ça confirme tout mon cours. Finalement, l'un des services divins les plus importants au temple, qui était justement la Ktoret, brûler les encens, porte le même nom de cette femme qui n'était pas Sarah, qui a donné Ishmaël, et on va retrouver son nom dans le temple, dans un des services divins les plus importants. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que même si Hagar n'était pas, on pourrait dire, la vraie femme d'Abraham comme Sarah, même si Hagar a donné au monde Ishmaël, mais malgré tout, la Torah récupère Torah et récupère Ishmaël pour nous faire comprendre que le but du temple, qui représente l'unité dans le monde, est d'arriver à l'unité entre les hommes. Et même entre Israël et Ishmaël. Et c'est sûr qu'on y arrivera, malgré que ça paraît à vision humaine impossible, quoi. Un jour, on peut imaginer la paix entre les musulmans et les juifs, mais croyez-moi que ça se réalisera, ça aussi. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que la Torah fait déjà une allusion à ça dans le fait que, encore une fois, l'un des services divins les plus importants dans le temple, la Ktoret, porte le nom de la mère d'Ishmaël, Ktora. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Une question là, s'il vous plaît. Oui. Le premier couple dans Bereshit, c'est Ish et Isha. Oui. Sur le premier lettre du nom divin, Yudke Vavke. Yudhe, pardon, ce n'est pas les quatre, mais les deux, Yudhe. Mais ma question, c'est la relation Chokhma Bina dans le temple. La Chokhma, c'est Isha, Bina, c'est Isha. Le masculin, oui, c'est Chokhma et le féminin, c'est Bina. Oui, mais je veux comprendre. En tant que femme, ce seront les femmes qui vont faire le tikkun de Hava. Qu'est-ce qu'on va faire, les femmes, pour faire le tikkun de Hava, pour le tikkun du monde? La femme, dans un verset très connu, est appelée, un verset du roi Salomon, est appelée la couronne de l'homme. Ça veut dire que la femme réussie, c'est elle qui donne toute la, on pourrait dire, toute la royauté à l'homme. Elle est sa couronne. C'est elle qui fait de lui un roi. Et donc, puisqu'elle est appelée la couronne, ça veut dire que dans le monde à venir, l'homme se rendra compte que la femme est au-dessus de lui. Pendant toute l'histoire, l'homme écrase la femme. Aujourd'hui, moins, bien sûr, mais il n'en pense pas moins. Pendant toute l'histoire, l'homme écrase la femme. Dans le monde à venir, l'homme se rendra compte que la femme est au-dessus de lui. Elle est sa couronne. Ça veut dire que sans elle, il n'est rien. De la même manière que pendant toute l'histoire, l'homme refuse l'humanité, l'homme refuse de reconnaître la grandeur de la femme. Et quand on arrivera à l'unité, on arrivera à comprendre que la femme est la couronne du monde. Maintenant, quel est le travail des femmes? Le travail des femmes, c'est exactement ça. Ça veut dire de redevenir une femme authentique qui a compris que sa mission, justement, c'est de déverser dans le monde toutes les forces qui vont amener à l'unité, qui vont amener au respect, qui vont amener à la paix. Et ça, c'est le travail de la femme. Voilà, Clémence. On va passer à Ernest. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Ernest, oui. Oui, merci, Rav. Ma première question, j'ai deux questions à vous poser. L'olivier, le figuier, la vigne sont trois arbres prophétiques. Ces trois arbres sont présents que ce soit dans la Torah, la Bible et le Coran pour leur vertu naturelle. Quelle est la signification de ces trois espèces d'arbres dans la Torah, selon vous? Ça, c'est ma première question. Et laissez-moi répondre à la première question. Je réponds d'abord à la première question. Et encore une fois, magnifique. Je suis vraiment époustouflé par vos questions. Mais d'où vous savez tout ça? Bon, c'est pas grave.
Ben, vous voyez, c'est bien ce que je disais dans mes cours, dans le cours d'aujourd'hui. Alors, on commence. Il y a un point commun entre la vigne et l'olive. Quel est le point commun? De l'olive, on sort l'huile et de la vigne, on sort le vin. Et pour rejoindre d'une manière incroyable ce que vient de dire Clémence, nos maîtres disent que le vin fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle la bina, qui est féminine, et l'huile fait allusion à l'attribut divin masculin qu'on appelle la chorma, l'homme et la femme. Ce qui veut dire que l'huile représente la dimension masculine et le vin représente la dimension féminine. D'accord? Pour plaisanter un petit peu, parce qu'on a quelques jours de Pourim, ça veut dire que le vin, il te fait perdre la tête. Ben, d'une certaine manière, c'est ce que la femme fait à de nombreux hommes. Elle lui fait perdre la tête. Non, mais c'est incroyable. Et les hommes perdent la tête quand ils sont devant une belle femme. Et ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que le vin est comparé à la femme et que le vin, justement, c'est l'alcool qui peut faire perdre la tête à un homme. Mais d'un autre côté, quand l'homme arrive à maîtriser le vin et ne pas exagérer, ça lui donne, on pourrait dire, une joie intérieure, un bien-être intérieur absolument incroyable. C'est pour ça que dans toutes les cérémonies religieuses juives, il y a toujours du vin. Le Shabbat, les fêtes, à un mariage, à une bar mitzvah, à une brit mila, toujours le vin. Mais qu'on boit avec modération. Le vin bu avec modération représente l'épouse. Le vin qui te fait perdre la tête représente la femme de l'extérieur. Et donc, quel est le sujet? Tu dois être capable de boire du vin pour que le vin te donne des forces intérieures de joie, de bonheur, et non qu'il te fait perdre la tête. Donc, le vin, encore une fois, c'est la dimension féminine que tu dois savoir maîtriser. L'huile, on l'a dit, c'est la dimension masculine. Pourquoi? Mais comment s'appelle le Mashiach? Mashiach, qu'est-ce que veut dire en hébreu Mashiach? Loin. Celui qui est loin avec de l'huile. Mashiach veut dire loin. Alors pourquoi on verse de l'huile sur la tête du Mashiach? Pourquoi l'huile? Parce que vous remarquerez la différence entre l'huile et le vin, c'est que le vin, il se boit entièrement tel quel. L'huile, on ne peut pas la manger telle quelle. Elle est toujours mélangée à d'autres aliments. On met de l'huile pour cuire de la viande dans une salade, etc. C'est un apport important, mais toujours mélangé. Ça veut dire quoi? L'huile est le symbole de l'unité. Je ne suis pas tout seul. Je n'existe qu'avec les autres. Mashiach. Qu'est-ce que va faire le Mashiach? Il va réunir l'humanité tout entière. Et donc, c'est pour ça que l'huile est le symbole justement de l'unité. On ne boit jamais de l'huile toute seule, mais toujours mélangée avec d'autres aliments. La reconstitution de l'humanité tout entière, c'est le travail du Mashiach. Il y a une autre qualité dans l'huile, bien évidemment, c'est qu'elle éclaire. Mais attention, si vous allumez l'huile, ça ne va rien éclairer du tout. Comment que l'huile éclaire? Quand tu mets dedans une mèche, quelque chose de différent que l'huile. Et bien, encore une fois, pour nous faire comprendre que si tu veux sortir ta lumière de toi, tu as besoin d'associer quelque chose de très différent de toi. Lui, il appelle la mèche, il lui dit, hey, viens te mettre avec moi, nous deux ensemble, on va mettre la lumière. Vous comprenez ce que ça veut dire, Ernest? Oui. Ça veut dire que ça veut dire que vous et moi, on s'associe et ensemble, on fait sortir la lumière. Voilà. Il y a des fois où c'est vous l'huile et moi je suis la mèche. Il y a des fois où moi je suis l'huile et vous êtes la mèche. Mais ce qui compte, c'est que de nous deux sort la lumière. Voilà ce que ça veut dire. Super, super. Donc, ma deuxième question. Encore la figue, je n'ai pas répondu encore. Oui, voilà. Alors, la figue, c'est un petit peu plus compliqué. Nos maîtres nous disent que nos maîtres donnent plusieurs explications. Quel était le fruit défendu? Et l'une des explications, ils disent que c'était une figue. Vous verrez que tout de suite après la faute, ils se sont fait des habits à partir des feuilles du figuier. D'accord?
Alors, le mot figuier en français, je ne pouvais pas comprendre, mais en hébreu, c'est te'ena. Et dans le mot te'ena, il y a le mot, en changeant les lettres, qui veut dire plaisir. Ça veut dire qu'en vérité, que la figue représente d'une certaine manière la recherche de plaisir, et c'est pour ça que finalement ils ont fauté, parce qu'ils ont vu que les fruits étaient beaux, magnifiques, ils ont voulu goûter le goût, et c'est comme ça qu'ils ont fauté, sans rentrer bien sûr dans tous les détails beaucoup plus profonds que ce que je dis. Donc la figue, bon, en français c'est difficile à comprendre, mais représente plus, on pourrait dire, la passion, etc. Comprenez? Donc les deux premiers représentent au contraire la reconstruction du monde, le vin et l'huile, alors que la figue représente plus, on pourrait dire, la racine de la faute. Voilà, vous avez une autre question? Oui. Dans votre exposé de tout à l'heure, vous avez parlé de la dualité et que le monde a été créé sur le principe de la dualité. Si nous prenons l'exemple du bien et le mal, est-il possible de trouver un équilibre entre le bien et le mal, ou alors devons-nous faire du bien et fuir le mal? Excellente question. Alors, la première partie de la question est la vérité vraie. Effectivement, même entre le bien et le mal, il peut y avoir une unité. Je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un rentre chez vous avec un revolver et vous menace. Vous arrivez à vous défendre et à le tuer avant qu'il ne vous tue. Vous avez fait quelque chose qui en soi, entre parenthèses, est mal, puisque vous tuez quelqu'un. Mais de l'autre côté, c'est un mal qui s'associe au bien, parce que c'est lui le méchant et vous êtes le gentil. Comprenez? Un autre exemple, une armée vous attaque, vous envoyez vos soldats, et vos soldats gagnent et tuent des milliers de personnes. Et c'est des milliers de femmes ou des milliers d'enfants qui vont se retrouver veuves ou orphelins. Mais d'un autre côté, c'est eux qui sont venus vous attaquer. Donc, l'acte en tant que tel de tuer est négatif. Mais dans le cadre précis, c'est un mal qui s'associe au bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a des situations dans l'existence où on est obligé de faire quelque chose qui n'est pas forcément bien en tant que tel, mais dans le contexte, ça devient du bien. Vous comprenez? Et donnons un dernier exemple simple. Des parents sont censés aider leurs enfants et toujours être à leur côté. Mais si votre enfant vous fait croire, pas le vôtre, mais un enfant fait croire à ses parents qu'il a 14-15 ans et qu'il va faire ses devoirs chez un copain. Et puis bon, vous avez un doute, vous le suivez, vous vous rendez compte qu'il se retrouve dans un endroit où ils sont en train de fumer des joints avec tous les copains-copines. Vous rentrez, vous le prenez de force, vous lui foutez une claque et vous le sortez de là. Et c'est sûr que vous lui avez fait honte devant tout le monde, vous lui avez mis une claque à la figure, mais d'un autre côté, c'est pour son bien, vous le sauvez de quelque chose de très grave. Donc, c'est ça l'association entre le bien et le mal. C'est-à-dire que le mal, c'est quand on fait le mal dans un contexte de mal. Le mal bien, c'est quand on fait quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais dans un contexte de bien. Et l'homme doit arriver justement à unir le mal et le bien. Voilà. Mes amis, on va poser encore une question ou deux. Oui, Yves. Il faut ouvrir votre micro, Yves. Bonsoir, Rav. Oui, bonsoir, Yves. Je suis nouveau. Je vous suis depuis une année déjà. Oui. Et voilà, j'ai pu écouter certains enseignements et j'avais des interrogations. Le thème de ce soir encore me permet de vous poser quelques questions. Alors, c'est en rapport avec le livre de Bereshit, le chapitre 1, le premier verset. Enfin, j'ai quelques questions, on va dire trois questions. Alors, en ce qui concerne la première question, il est dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, et on a à l'intérieur déjà, comment dire, l'information des cieux et de la terre.
Je sais qu'en hébreu, le ciel représente la dimension masculine et la terre la dimension féminine, sauf si je me trompe. Voilà, donc du tout, c'est absolument ça. D'accord. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est… Juste pour vous interrompre, excusez-moi, le ciel donne la pluie, la terre sort la nourriture. L'homme donne la graine et la femme sort l'enfant. Donc, c'est la dimension féminine et masculine. D'accord, c'est exactement ça. Et donc, j'étais en train de me poser des questions, à savoir que juste après ce verset, on a un autre verset qui nous dit que la terre est devenue informe et vide, en fait, un chaos. On a une situation où, finalement, la dimension féminine s'est trouvée dans une situation inconfortable ou une situation de mal, si je peux le dire. Quelques temps plus tard, avec la création de l'homme et de la femme, on a aussi ce récit où la femme va avoir un dialogue. C'est toujours la dimension féminine qui va avoir ce dialogue avec le Nahash. Et de ce dialogue va naître après les circonstances de péché que nous étudions ou que nous lisons dans les textes. J'aimerais savoir, est-ce que la dimension féminine possède en elle le potentiel d'être toujours défaillante, puisqu'on n'a pas on n'a pas un récit où, enfin, j'ai pas un récit là dans le livre de Genèse où la dimension masculine s'est trouvée en situation, comment dire ça, défaillante vis-à-vis de la présentation que la Torah nous fait des éléments au commencement. Donc, c'était ma première question. Est-ce que la dimension féminine est défaillante ou possède en elle comment dire, un point qui puisse arriver toujours à une situation de défaillance, ou est-ce que il y a une autre explication à cela? Ma deuxième question… Je vais d'abord répondre à la première question, Yves. La question est absolument excellente. Vraiment, vous m'étonnez avec vos questions. Qu'Hachem vous bénisse vraiment. Et je vais commencer par la fin. Nos maîtres posent une question. Où était Adam quand Ève s'est retrouvée toute seule et que le serpent est venu? Bon, c'est des métaphores, il n'y a pas de serpent, bien sûr. Mais bon, restons dans le langage biblique métaphorique. Où était Adam? Nos maîtres répondent, il dormait. Et excusez-moi de rentrer un petit peu dans les détails, mais nos maîtres expliquent. Il venait d'avoir une relation, puis il s'est endormi. Elle a été tellement déçue, puisqu'on sait très bien que l'homme et la femme fonctionnent à l'extrême opposé. L'homme, lui, il fait ce qu'il doit faire et il s'endort, mais la femme, elle a besoin de tendresse. Elle a besoin justement après la relation, que le mari reste avec elle, qu'il lui parle, qu'il la caresse, qu'il lui dit des choses gentilles. Et la femme a besoin de ça. L'homme ne le sait pas, l'homme ne le comprend pas. L'homme, il pense qu'il y a eu une relation, allez, ça y est, on peut dormir. Alors que la femme, on pourrait dire que la relation commence après la relation chez la femme. Mais l'homme, comme il refusait de comprendre comment fonctionne une femme, et que justement que l'homme avait cet ego de se considérer comme supérieur à la femme, parce qu'il est masculin, parce qu'il a la force physique, alors que la femme, elle a une force morale beaucoup plus grande que l'homme, mentale et morale, mais l'homme, il voit uniquement son corps, il voit son physique, il se croit plus fort qu'elle, et donc d'une certaine manière, il la néglige. Et donc nos maîtres nous disent qu'elle a ressenti un manque, elle a ressenti un vide en elle terrible, elle s'est levée et elle est partie. Elle a dit, je ne peux plus rester avec cet homme-là. Elle était terriblement déçue de la relation qui venait de se passer entre eux, où tout de suite après l'union, il s'est endormi. Alors, ce sont bien sûr des métaphores, mais il faut comprendre tous les messages qui sont derrière. Et donc, elle est partie et le serpent est venu la séduire. De là, on comprend que toute la chute de la femme vient d'une certaine manière de l'écrasement de l'homme. Si aujourd'hui, par exemple, dans le monde occidental, on voit une telle, ce qu'on appelle le MLF, mais dans le sens, une telle libération exagérée de la femme qui finalement, d'une certaine manière, elle fait tout pour faire tomber l'homme, alors je vais vous répondre quelque chose d'incroyable, Yves.
Vous croyez que la femme se met à moitié nue pour faire tomber les hommes parce qu'elle, elle a envie du plaisir? Pas du tout. Dans 99% des cas, elle se venge. Elle se venge de millénaires d'oppression. Je vais t'écraser, je vais te faire tomber. Et sa force est de séduire l'homme. Et en vérité, l'homme, lui, il n'est avec elle que pour le plaisir, mais elle, quand elle est avec lui, elle a le sentiment que c'est moi qui t'ai écrasé. Je t'ai séduit, je t'ai fait tomber, tu es dans ma main. Ça veut dire qu'en vérité, que les failles, les erreurs de la femme viennent du fait que dès le départ, l'homme s'est toujours mal comporté avec elle. Il s'est toujours mal comporté avec elle, il n'a pas compris justement qu'en vérité, ils devaient être unis et être égaux dans des dimensions différentes, mais égaux malgré tout, et que l'un a totalement besoin de l'autre. On le sait très bien, durant toute l'histoire, la femme a été complètement écrasée. Complètement écrasée. C'est peut-être depuis, allez, on va dire, 100 ans que les choses ont commencé à changer, et encore en Europe surtout. Parce que dans le monde entier, la femme, elle est écrasée. Jusqu'à aujourd'hui encore. Et donc, l'homme a toujours cet orgueil qui est le fondement de toute l'histoire humaine, d'écraser tout celui qui n'est pas comme lui. Et le premier être qu'il a écrasé, c'est la femme. Et la femme, ça l'a tellement perturbée que finalement, elle en a perdu un petit peu la tête. Et c'est comme ça qu'elle est partie après avec le serpent. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, que les femmes... Je m'excuse de le dire, mais nous, on voit, par exemple, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais quand on voit des femmes à moitié nues, etc., on s'imagine que ce sont des débauchés. Non, pas nécessairement. Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, ça nous choque. Mais c'est pas parce que nous, on ne comprend pas la femme. En vérité, son but profond, c'est de faire tomber l'homme. Tu m'as fait tomber pendant des millénaires, maintenant c'est moi qui vais te faire tomber. Et donc, c'est son arme à elle, son arme à elle. Alors, c'est sûr qu'elle est dans l'erreur totale, évidemment, mais c'est une réaction négative à une relation négative qui, dès le départ, a été créée par l'homme. Si l'homme, dès le départ, avait su respecter la femme et la considérer comme sa couronne, on n'en serait pas aujourd'hui à la situation dans laquelle on est, dans la relation entre l'homme et la femme. Vous comprenez? Vous avez compris ma réponse? Donc, je ne dis pas que la femme n'a pas des faiblesses, Yves, mais je dis qu'en grande partie, toutes les chutes féminines sont liées au mauvais comportement de l'homme à l'égard de la femme. Voilà. Vous avez une deuxième question? Oui, une deuxième question. Alors, lorsque Dieu a tout créé, ce que on observe dans chaque jour, c'est qu'il dit que c'était bon, c'était bon, c'était bon et il bénit, c'était bon et il bénit. Et lorsque l'on arrive après dans le chapitre 2, on voit, avant même qu'il n'ait dit, enfin, avant même que le péché, du moins l'acte posé par Adam et Ève, n'ait été réalisé, Dieu dit de sa bouche qu'il n'est pas bon. Quelle est la dimension de cette phrase? Est-ce qu'il parle d'un mal? Qui a causé ce mal? Quelle est l'explication de ce mal-là? Alors là aussi, une question très, très importante. Figurez-vous que nos maîtres expliquent, ce sont des métaphores, bien sûr, mais essayons de déchiffrer le message, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais pourtant la Torah nous dit clairement que dès le départ, l'homme a été créé masculin et féminin. Alors, comment l'homme peut être seul? C'est une question que tous nos maîtres posent. Alors, ils répondent par une image qu'on va décrypter, qu'au départ, l'homme et la femme avaient été créés, regardez Yves, dos à dos. Et après, Hachem a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et les a mis face à face. Alors bien sûr, ce sont des paraboles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au départ, la femme a été créée, mais l'homme ne la regardait pas. Quand j'ai besoin d'un plaisir, allez, je t'appelle, et puis quand j'ai plus besoin de toi, reste derrière mon dos. Comprenez? Et Hachem a dit à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a pas compris que la femme, ce n'est pas seulement un objet de plaisir. La femme, c'est celle qui va construire l'homme.
Et donc, il les a mis face à face. Le problème, c'est que l'homme n'a pas supporté d'avoir quelqu'un face à face, et c'est ce qui a amené à la faute. Parce qu'il n'était pas encore préparé, il n'avait pas encore le niveau d'accepter que la femme soit face à face. Donc, en vérité, cette histoire qu'ils étaient dos à dos, puis après face à face, ben, c'est toute l'histoire de l'humanité. Pendant pratiquement toute l'histoire humaine, la femme a toujours été dans le dos de l'homme. Je te siffle quand j'ai besoin de toi. Quand j'ai fini, retourne dans la cuisine, fiche-moi la paix. Voilà, c'est ça le dos à dos. Et quand Hachem a voulu les mettre face à face pour que l'homme comprenne que la femme n'est pas seulement un objet de plaisir, mais la femme est vraiment l'aide qui va construire l'homme, l'homme a refusé. Et de là est venue la première faute. Ça veut dire que même dans un langage très simple, mes amis, toute l'histoire de l'humanité tourne autour de cette incapacité qu'a l'homme d'accepter la grandeur de la femme pour être construit, le fameux face-à-face. Voilà. La dernière. Alors, ma dernière question concerne, les jours de la création. À chaque jour, Dieu dit que c'était bon, il bénit et il dit le jour. Il dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, mais au 7e jour, il n'y a ni soir ni matin. Ma question c'est, le 7e jour, est-ce qu'il est déjà terminé? Est-ce qu'il est accompli ou sommes-nous toujours dans le 7e jour? Est-ce que, il y a une différence entre le 7e jour et les autres jours en fait? Parce que finalement, si Dieu n'a pas conclut le 7e jour par il y eut un soir, il y eut un matin, est-ce que le 7e jour est un jour qui continue d'exister puisque apparemment Dieu se repose? C'est comme si finalement on était toujours dans le 7e jour comme s'il n'était jamais accompli, ou est-ce qu'il y a une autre explication à cela? Il y a une autre explication. D'abord, la question, elle est encore une fois magnifique et je vous en suis très reconnaissant. Le 7e jour, d'après nos maîtres, représente en vérité ce qu'on appelle la délivrance finale. Le Shabbat. Vous savez qu'en hébreu, Shabbat vient du mot shuv, revenir, le retour de l'humanité à Dieu. Et comme on sait que la délivrance va nous faire entrer dans un monde éternel, c'est pour ça qu'effectivement, vous avez parfaitement révélé les choses. Le dernier jour n'est pas conclu comme les 6 premiers par il fut soir, il fut matin, 7e jour, pour bien nous faire comprendre que lorsque l'humanité rentrera dans le 7e jour, qui est en vérité la délivrance finale, on rentre dans une dimension qui ne s'arrêtera plus. Vous comprenez? C'est pour ça que les 6 premiers jours font allusion à l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec toutes ces chutes, avec toutes ces morts, avec toutes ces fins. Mais le 7e jour fait allusion à la délivrance finale, qui, elle, nous fait entrer dans une dimension qui sera éternelle. Voilà, les amis, j'aurais vraiment très, très sincèrement, si j'en avais la force, je serais resté encore des heures avec vous, mais je vais vous confier un secret, je suis épuisé. Et donc, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Et donc, en tous les cas, vraiment, sincèrement, je voulais d'abord, une fois de plus, remercier Eric et Karine. Je voulais vous remercier à vous tous. C'est la première fois que finalement, on est aussi nombreux. Et je pense qu'on va être au fur et à mesure de plus en plus nombreux. Et je mettrai ce Zoom que Karine va m'envoyer. Je vais le mettre la semaine prochaine sur le site, donc vous pourrez le voir. Et vraiment, merci, 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 merci. Vous avez vraiment posé des questions, vraiment, je ne m'y attendais pas, d'une profondeur, d'une précision, d'une authenticité absolument incroyable. Et voilà, on se retrouve bientôt, d'ici 3 semaines, si Dieu veut, avec un autre sujet. Et voilà, passez une bonne fin de journée et on se retrouve dans pas trop longtemps. Revenez tous, hein, tous ceux qui étaient là aujourd'hui, vous revenez au prochain Zoom et j'espère qu'il y aura plus de monde encore. Voilà. Et j'espère que la prochaine fois, j'aurai plus de force. Au lieu de rester 1 heure, on est quand même resté 1h20, on essaiera de tenir 2 heures. Voilà. Amen, vraiment amen. Que des bonnes choses. Merci mes amis, merci à tous et à toutes. Et on se retrouve. Oui, pour à vous aussi, à vous tous. Et on se retrouve dans pas trop longtemps. Merci Eric et Karine, merci à vous tous.
Et on continue tous ensemble. On continue tous ensemble. On va construire une grande et très, très forte amitié entre nous. Voilà.